Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citroën ici. Bienvenue Saint-Esprit. Viens et coule dans cette émission. Mon invité a été invité plusieurs fois et je le connais depuis de nombreuses années. C'est un juif qui croit au Messie, il s'occupe de ses affaires, il a fait une erreur médicale, il est mort et il est allé au paradis. Toute sa vie a été transformée. Mais récemment, j'ai été au téléphone avec lui et il m'a dit quelque chose qui ne lui était jamais arrivé auparavant. Un groupe d'anges est avec lui depuis 2 semaines et cela continue encore parce qu'avant de faire cette émission, je vais vous poser la même question que je vous ai posée, Rabbi Félix, et c'est: les anges sont-ils autour de vous en ce moment? Pouvez-vous les voir? Que ressentez-vous? Que voyez-vous? Je sens leur présence, leurs encouragements qui m'encouragent à avancer dans ce message dont nous sommes sur le point de parler. Je ressens la pression. Vous savez, j'ai réalisé qu'en hébreu, c'est malahim. Les anges apportent une présence de pression. L'atmosphère change et je ressens cette pression. Je suis dans cette atmosphère de pression et c'est comme ça depuis 2 semaines et demie. Et c'est là maintenant. Maintenant, vous utilisez une expression, Félix, vous utilisez une expression appelée rivière atmosphérique. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que c'est ce que vous décrivez maintenant? Non, la rivière atmosphérique dans laquelle je crois que nous allons certainement entrer, je le sais, mais la présence de pression est la présence des anges. C'est tout ce que je peux décrire. C'est une pression atmosphérique qui pèse sur mon esprit et qui affecte mon âme et tout mon être tout entier. Et dans cela, il y a l'impulsion de partager ce que Dieu dit et ce qu'ils sont venus délivrer, parce qu'ils sont venus délivrer une parole. Ils viennent pour exercer leur ministère. Je sors d'une année extrêmement difficile à certains égards. Et elle s'est terminée, et les anges sont venus et m'ont servi d'une manière extraordinaire. Je pense à la chanson « Angels from Realms of Glory ». Vous savez, cet hymne chrétien entre guillemets. Je peux vous dire que ce sont des anges des royaumes de gloire qui sont descendus et qui ont fait leur demeure en ce moment. Et peut-être que lorsque ce message sera terminé, ils disparaîtront à nouveau pendant une saison. Je ne sais pas. Mais ils étaient avec moi dans la voiture, ils ont été avec moi à la maison, ils ont été avec moi partout. Alors ils sont là maintenant. Il y a un but. Je crois que c'est la nature cruciale de la parole qui est sur le point d'être libérée pour le peuple de Dieu en ce moment particulier. Juste par curiosité, quand vous êtes mort médicalement à cause d'une erreur médicale et que vous êtes allé au paradis, vous avez ressenti l'atmosphère du paradis. En quoi cela diffère-t-il de ce que vous ressentiez en ce moment par rapport à l'atmosphère que vous ressentiez au paradis? J'en suis venu à discerner la différence entre la présence, la forte présence du Saint-Esprit qui apporte la présence résidente de la gloire de Dieu. C'est un sentiment différent, c'est plus englobant, c'est humiliant. Ça vous amène à un endroit où vous êtes à genoux. Cela vous amène à être en présence de Dieu. Ces anges sont bien sûr saints dans le sens où Dieu les a instruits. C'est pourquoi ils sont dans le royaume céleste, dans l'armée de Dieu. Ils apportent une instruction sainte. Mais il y a une distinction entre la présence du ciel qui est venue et qui est éclipsée par la gloire de Dieu. Partout dans le ciel, à partir du moment où l'on entre dans ce royaume céleste, la présence et la gloire du trône englobent toute l'atmosphère. C'est une atmosphère plus lourde, c'est plus lourd, mais néanmoins, les anges apportent leur parfum de Dieu et il y a une sainteté en eux, mais ce n'est pas la même chose que la présence de Dieu, c'est différent. Il y a un mot en hébreu pour gloire, cela s'appelle kavod. On dirait que vous décrivez la kavod. Kavod, mais pas avec le mélahim. C'est saint parce que le Seigneur envoie les anges pour dire une parole et c'est une mission sainte. Et donc cela doit être pris au sérieux, bien sûr, et cela a un certain poids. Mais le Saint-Esprit apporte la présence du Dieu Tout-Puissant. C'est un poids différent, je pense.
toujours la distinction entre la fonctionnalité des Mélahim, les anges, et la fonctionnalité du Saint-Esprit, qui est l'extension ou fait partie de la divinité. La présence même de Dieu, donc il y a toujours une distinction, et je pense que bien sûr, c'est ainsi que le Seigneur l'avait créé, et les anges n'ont jamais voulu plus de gloire qu'ils ne le voudraient, ni moi ni personne, pour assimiler leur présence à la gloire de Dieu. Donc, je n'adore pas les anges, je ne parle pas aux anges. Si je demande des instructions, je m'adresse directement au Père, au Saint-Esprit, par l'intermédiaire de Yeshua. Et ils obéissent, et ils m'instruisent en conséquence. C'est mon expérience. Dans quelques secondes, vous allez partager le message que les anges vous ont donné, et puis, parce que nous approchons d'une toute nouvelle année juive. Les numéros des années juives sont différents de notre calendrier civil, et c'est l'année 5786 qui nous donnera un aperçu de ce qui va commencer. Ce sera le cas cette année, mais c'est le nouvel an juif. Et chaque année, vous vous basez sur les chiffres et vous proposez un message prophétique qui, je pense, vient directement du ciel. Mais j'ai hâte d'entendre quel était le message que les anges vous ont donné. Alors permettez-moi, si vous le pouvez, de vous donner un peu de contexte, car nous avons noté que cela a commencé il y a 2 semaines, il y a 2 semaines et demie, et je savais que j'étais déjà attiré par la recherche du Saint-Esprit et que j'essayais de comprendre, Seigneur, quelle est la parole pour 5786? Quel est le nouveau contexte? Que se passera-t-il en 5786 sur le plan spirituel et dans l'avancement du royaume? Et ce que j'ai vu dans le domaine spirituel en premier, c'était le mot « revivre ». Maintenant, ce mot « revivre » avait une signification très particulière pour moi personnellement, mais j'ai réalisé qu'il avait une signification plus grande au niveau collectif, et à partir de revivre, nous comprenons alors que cela a commencé à se cristalliser dans mon esprit. La compréhension que nous parlons de réveil. Et puis j'ai vu, comme nous avons parlé d'une rivière atmosphérique, qui est une anomalie climatique, c'est une anomalie météorologique qui est à peu près, je crois, pas exclusivement, mais plus sur le côté est. Elle vient de l'océan et elle coule comme une rivière et apporte une quantité extraordinaire de pluie, mais elle coule comme une rivière. Il l'appelle une rivière atmosphérique. Eh bien, je n'y pensais pas quand c'est arrivé, mais le Seigneur a mis cela dans mon esprit, et ce qui est venu est une rivière atmosphérique spirituelle, commençant à couler en 57-86, et pas au milieu de l'année, pas à la fin de l'année, mais au début de l'année. Et c'est aussi avant le début de l'année. Elle se produit déjà, et donc cette rivière atmosphérique, j'ai vu dans le royaume spirituel, visitant des endroits stratégiques. Au fait, j'ai vu une boussole au paradis, et cette rivière atmosphérique était conduite par une boussole céleste, un GPS céleste si vous voulez, très stratégique, très pointu, allant vers les endroits, non seulement en Amérique, mais dans le monde entier, et déversant de l'eau spirituelle et un réveil jaillissant des profondeurs de ce que Dieu va faire. Ok, vous avez vu Félix? Ou avez-vous dit que c'était stratégique? Non, je n'ai pas vu l'emplacement, le système GPS. Dieu l'a prévu. Il tient le GPS et la rivière atmosphérique suit les coordonnées données par Dieu. Mais cela ne signifie pas que l'antithèse de cela, et je pense que cela est lié à ce que Dieu fait, c'est que l'Amérique va également connaître des moments difficiles. L'Amérique est comme une femme en travail spirituel et l'esprit appuie sur son ventre. Je l'ai vu, alors, s'assurer que Dieu s'assure que le bébé ressente la pression parce que le bébé doit naître à ce moment précis. Et je voudrais revenir sur un point supplémentaire. Je crois que le président Trump, lorsqu'il a défendu Israël et la manière dont il l'a fait d'une manière sans précédent, Genèse 12, verset 3, certainement en principe, ceux qui bénissent les Juifs seront bénis, et cela parle individuellement, collectivement et pour chaque nation sur terre. C'était une clé. Cela a ouvert une vanne. Cela a ouvert la voie à la gloire à venir. C'était une clé. Ce n'était pas seulement un accomplissement prophétique, géopolitique. C'était tout ça. Mais cela a également révélé que les vannes étaient ouvertes.
comme les inondations qui surviennent tragiquement dans la nature, les inondations qui se produisent dans tout ce pays, des inondations inattendues. Eh bien, je dis que nous allons avoir des inondations spirituelles inattendues dans des endroits aléatoires, tout comme cela s'est produit ici dans la nature. Cette inondation au Texas, cette inondation dans différents endroits est sans précédent. Cela ne s'est jamais produit auparavant de cette manière. Nous allons voir ce parallèle, je crois, dans le domaine spirituel en cette année 57-86. Laissez-moi m'excuser, Félix. Laissez-moi voir si je comprends ce que vous venez de dire, car c'était très très profond. Ce que je vous ai entendu dire, c'est que parce que le président Trump a été une bénédiction pour Israël, il a été une clé pour ouvrir cette rivière atmosphérique et la présence des anges et la présence de Dieu partout en Amérique et même dans le monde. Alors, si au lieu que Trump soit président en ce moment, Harris ou Biden étaient présidents, quel effet cela aurait-il eu sur la libération de cette rivière atmosphérique? Ce ne serait pas ici, cela n'apparaîtrait pas. La libération n'aurait pas eu lieu, pas comme ça. Il s'agit d'une main directe de Dieu et d'une libération directe du ciel, non seulement pour produire sûrement une moisson, ce que nous allons aborder, mais aussi pour démontrer en temps réel la puissance de Genèse 12, verset 3. La puissance que lorsque les nations se tiennent du côté d'Israël, elles se tiennent du côté du Dieu d'Israël, le seul vrai Dieu, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et c'est là que vient la bénédiction. Ce n'est pas seulement une bénédiction matérielle, nous parlons de vies changées à jamais lorsqu'elles entrent dans le royaume de Dieu. Donc, je ne crois pas que cela serait arrivé. Je ne crois pas que nous parlerions de cela. Je ne crois pas que je vous aurais appelé pour avoir quelque chose à vous signaler. Oui, vous savez, Félix, la gloire de Dieu avec la parole de Dieu prononcée par la bouche de quelqu'un qui croit que c'est Dieu qui parle à travers lui obtient les résultats de Dieu. Et c'est pourquoi nous proposons un téléchargement numérique gratuit de mon livre The Healing Scriptures, les Écritures de guérison. Pourquoi est-ce si important? J'ai répertorié les écritures clés de toute la Bible qui ont à voir avec la guérison physique afin que vous connaissiez la volonté de Dieu, que vous puissiez déclarer la volonté de Dieu sur vous-même. Mais j'ai ensuite une autre section sur la façon de comprendre pourquoi vous n'avez pas été guéri, pourquoi vous savez que toute la sagesse que vous avez est traitée dans ce livre, et je veux le mettre à la disposition de nos téléspectateurs dès maintenant sous forme de téléchargement numérique gratuit. Allez simplement sur citrode.org/healing, prenez cela, apprenez-le, parce que si vous avez entendu ce que Félix disait avec une oreille spirituelle, vous avez entendu que le bien et le mal sont sur le point de se produire. Et vous, voulez-vous une couverture protectrice sur vous-même? Méditez la parole de Dieu, et non seulement vous aurez une couverture protectrice sur vous-même, mais vous pourrez également aider de nombreuses personnes. Y a-t-il autre chose sur la visite des anges avant d'arriver au Nouvel An juif 57-86, Félix? Donc je vois le thème travail, l'accouchement. Dieu est sur le point de faire naître des choses chez les gens. Par exemple, c'est le cas avec la parole. La rivière coulait et j'ai vu de nombreuses personnes libérées pour servir à plein temps notre roi. Il y aura donc une progression et une augmentation du nombre d'ouvriers dans le champ de la moisson. En 57-86, j'ai vu des jeunes gens extraordinaires. J'ai vu des jeunes mener une charge de nouveaux cultes, sortant directement du trône du ciel, où ils vont apporter de nouvelles eaux vives. Ce paradis mutilé signifie eau, et c'est un lieu d'eau vive. Et j'ai vu une jeune génération, pas ma génération, je vais simplement profiter de ce qu'ils vont faire et suivre l'empreinte de leurs pieds. Vous dirigez comme Judas, n'est-ce pas? Lorsque la nation d'Israël était prête à marcher et que le nuage s'était levé, qui a dirigé la nation? La tribu de Juda. Comment sont-ils allés à la guerre? Dans l'adoration. Cela a confondu les nations, n'est-ce pas? Quand ils regardèrent Israël et dirent « Qui est cette étrange nation ?» Ils vont à la guerre et ils adorent. Eh bien, j'ai vu une nation guerrière de jeunes gens mener la charge pour le royaume de Dieu, apportant l'adoration de Ha Kodesh, d'une manière que nous n'avons jamais vue de notre vivant. Et une chose aussi concernant l'atmosphère, quant à bien des égards, spirituellement, l'atmosphère a semblé stationnaire. Cela fait longtemps que l'on a l'impression
que la situation stagne. Maintenant, l'atmosphère va changer en 57-86. Et j'ai vu le Moyen-Orient inondé, ok? Des endroits arabes sont inondés. Cela entrera dans la parole de Dieu. Et ce que je vais vous dire en 57-86, ils sont connectés, les gens en Israël. Ce que je ne connaissais pas à l'époque, tout cela m'a été donné avant que je n'entre dans la compréhension de 57-86. Des endroits en Israël étaient inondés par cette eau atmosphérique provenant de cette rivière et de grandes parties du monde étaient inondées par la puissance de Dieu. Et c'est ainsi qu'a commencé ma quête, ok? Ma recherche de la parole de cette année pour 57-86. Félix, quand commence 57-86 dans le calendrier juif? Le 23 septembre. Eh bien, ce n'est pas si loin que ça. Parlez-nous en plus sur ce que vous avez découvert en 57-86. Il est composé des lettres hébraïques suivantes qui constituent la base pour laquelle je veux partager le taf et qui équivaut à 400, le shin, et 400 signifie que chaque lettre hébraïque a une valeur numérique dans l'étude de la gamatria et l'étude ancienne de la perspicacité dans l'hébreu et dans le lettrage hébreu et la numérologie hébraïque. Mais le taf est de 400. Il a un éclat de 300, ce qui est vraiment significatif. Un salaire qui est également significatif et dont la dernière lettre est le taf. Alors maintenant, laissez-moi faire une pause pour un instant. Tout ce que nous venons de dire, c'est la puissance de Dieu, la puissance de la gloire, le fleuve atmosphérique que Dieu libère, le réveil dans le pays et le shin, cela ressemble à une couronne en hébreu. Voilà à quoi ça ressemble. Ça représente la royauté, mais ça représente aussi le salut. Alors le roi des rois va se manifester. Le salaire, qui est le nombre 80, signifie bouche. En tant qu'évangéliste, vous aimeriez cela, parce qu'il parle d'un discours de proclamation proclamant la puissance de Dieu. Cela a à voir avec la prophétie proclamée. Et j'imagine, ou je m'attends, à ce qu'en 57-86, il y ait une vaste augmentation de ministères prophétiques, des déclarations et des proclamations prophétiques. Une partie du 57-86 est le numéro 6, le Vav, qui signifie clou. Ça ressemble à une cheville et c'est connecté de plusieurs manières. Les étudiants de l'hébreu ont mis les clous comme reflétant les clous dans les mains de Yeshua. Ils joignent les choses ensemble ou les clous qui accrochent le voile accroché, le voile à l'époque du deuxième temple. Donc, 57-86 est une année de proclamation. Des fenêtres spirituelles s'ouvrent. Les ministères populaires gagnent en efficacité. Les cœurs sont ouverts, tant ceux des Juifs que ceux des gentils, à l'œuvre salvatrice de Yeshua. Mais ce n'est pas tout. 57-86, vous regardez le nombre 786, ok, dans ce mot, dans cette formule numérique 400, 380 et 6, les valeurs numériques de ces lettres sont égales à 786. 786 transférés au nom d'Allah. Ok, les musulmans, en fait, s'ils veulent bénir quelqu'un au nom d'Allah, ils disent simplement 786, parce que cela signifie littéralement au nom d'Allah, le plus gracieux, le plus miséricordieux. Vous savez ce que j'en retire? Non. En cette année 57-86, il y aura des musulmans dans le monde entier qui, lorsqu'ils essayeront de déclarer 786, je vois leur langue se lier. Et je les vois parler de Yeshua, je les vois parler de Jésus. Ils ne pourront pas le contrôler, ils ne pourront pas prononcer les mots, parce que je vois qu'il va y avoir une moisson de musulmans qui viendront à la fois en cette année 57-86. Donc je prophétise que lorsque chaque musulman qui commencera à dire 786, le Racha Kodesh, la puissance de Dieu, lira sa langue et il prononcera par inadvertance et sans le vouloir le nom de Jésus. Et nous voyons des musulmans venir à la foi dans le monde entier. Eh bien, vous savez, Félix, l'une des choses que Dieu a faites récemment avec notre ministère ici, c'est qu'il nous a ouvert la porte pour partager l'Évangile devant un très grand nombre de musulmans. Et devinez quoi? J'obtiens des résultats similaires avec les musulmans et avec les juifs non sauvés. Mais en plus des musulmans, j'ai entendu quelqu'un dire ça récemment et j'aime ça. Dieu est brillant. Non, Félix n'est pas brillant. Sith n'est pas brillant. Dieu est brillant.
et il nous a donné des stratégies pour atteindre le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'il aime tout simplement les juifs? Non, parce que le juif est le catalyseur du réveil mondial. Cela a toujours été ainsi et cela sera toujours ainsi.